Au barreau de Paris et de Suède. Bonsoir, Beth, merci d'être avec nous ce soir dans l'équipe de Greg. Alors votre présence n'est pas liée au football, bien évidemment, mais plus exactement mais plus exactement aux à côté du football et notamment à ce qui arrive au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. On a vu tout à l'heure, on a fait le rappel des faits, on a expliqué. Moi, ma première question est assez simple. Vous êtes aux deux barreaux, le barreau de Suède et le barreau de Paris. En quoi les deux justices sont différentes? Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver s'il y a beaucoup de différences? Il n'y a pas beaucoup de différences, mais évidemment qu'il y en a. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous parlez du domaine du droit pénal? Moi, je ne comprends pas, par exemple, le raisonnablement suspect. Voilà, puisqu'on nous dit qu'il y a plusieurs strates, plusieurs grades avant que l'affaire ne s'aggrave. Ça veut dire quoi, raisonnablement suspect? Raisonnablement suspect, ça veut dire que c'est un niveau de suspicion qui n'exige pas beaucoup de preuves. Ça suffit qu'il y a, comme les médias ont dit, le procureur a confirmé, sans dire qu'il s'agit de Kylian Mbappé, évidemment, mais qu'il y a eu une plainte. Ça, c'est avéré. La plainte, c'est certain. Sauf erreur de ma part, le procureur a dit qu'il y a eu une plainte, mais elle n'a pas confirmé qu'il s'agit de Kylian Mbappé. L'identité, quoi. Donc ça, on ne sait pas. Maintenant, pour ce niveau de là, les médias suédois, eux, annoncent le nom de Mbappé, mais absolument pas le procureur. Hein. C'est ça qui est très important à dire également. Mais alors, pourquoi ce grade-là, on va appeler ça un grade comme ça, ce degré-là, qu'est-ce que ça engendre auprès de la justice? Il y a quand même une enquête qui est menée, ou s'il y avait un grade supérieur, ce serait une enquête encore plus poussée? J'avoue que je ne saisis pas. On sait aujourd'hui qu'il y a eu une plainte. Le procureur n'a pas confirmé qu'il y a une enquête en cours. Par contre, les médias suédoises rapportent qu'il y a quand même eu une perquisition à l'hôtel, qu'on a saisi des vêtements. Donc, a priori, il y a une enquête en cours, parce que sinon, on n'aurait pas eu ces saisies et cette perquisition. Alors, pourquoi ce culte du secret de ne pas dire qu'il y a une enquête en cours, alors qu'on voit bien qu'il y a tous les éléments qui permettent de mener une enquête? Nous, ça nous paraît un petit peu étrange. Non, mais parce qu'au niveau de l'enquête en Suède, c'est confidentiel. D'accord. Tout est hermétique. Le procureur ne va pas parler jusqu'au moment où, si c'est le cas, où elle va décider de poursuivre. D'accord. Si elle décide de ne pas poursuivre, cette affaire sera classée sans suite. Et on n'aura jamais aucun nom, aucune explication par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça restera confidentiel. Sauf si les personnes impliquées décident de parler eux-mêmes. D'accord. Dans ce cas-là, ça pourra bouger. Alicia, vous avez travaillé dans la journée également sur la justice suédoise. Peut-être qu'on peut avoir quelques points pour éclairer encore davantage et puis poser des questions au maître qui est avec nous. Oui, je pense qu'il faut avoir quelque chose en tête pour nous en France. C'est que depuis 2018, le Parlement suédois a adopté une nouvelle loi sur le consentement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi cette nouvelle loi consiste? Pourquoi le viol n'est pas considéré totalement de la même manière en Suède qu'en France? Et par exemple, nous expliquer cette notion de viol par négligence. Viol par négligence, effectivement, ça n'existe pas en France. Ça veut dire, en fait, avant le changement ou ces nouveaux articles dans le code pénal suédois qui parlent du viol par négligence, il fallait, pour que ce soit classé comme un viol, il fallait qu'il y aura ou qu'il y a des violences, de la pression, menaces, ou que la personne soit dans une situation de dépendance. Alors qu'aujourd'hui, on parle de consentement, mais on est allé encore plus loin que ça en Suède. On parle de la participation volontaire à l'acte. C'est-à-dire que quand on est avec un partenaire, il faut s'assurer que la personne participe volontairement à l'acte. Donc l'alcoolémie, par exemple, change tout. Une personne qui dort, alcoolisée, oui, effectivement, ça change tout. Voilà, donc pour être encore peut-être plus précis, ce consentement, en fait, il doit s'exprimer par des mots, par des gestes ou d'une autre manière. Mais il doit être très explicite, finalement. Oui. Moi, je tiens juste à dire aussi, à rappeler qu'il faut décorréler ce qu'on est en train d'expliquer avec vous ce soir et évidemment d'éventuelles accusations ou d'autres enquêtes. En aucun cas, on ne se substitue à la justice. La presse suédoise a sorti des noms. Nous, on s'intéresse à cette histoire qui concerne le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, totalement présumé innocent, évidemment. Le nom n'a pas été relié à la justice, par la justice suédoise à l'enquête. Donc pour nous, ça, c'est très important aussi de le reclarifier. Mais comme
on est un petit peu béotien de la justice en règle générale et encore plus de la justice suédoise, ça nous semble important d'aller un petit peu plus loin dans le décryptage et tenter de comprendre. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain, évidemment de près également cette affaire. Est-ce que vous avez une question à poser à Pernilla Dalleroy qui est avec nous ce soir? Oui, moi, le truc vraiment que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne donne pas de nom, du coup, la procureure, mais pourquoi elle ne dément pas quelque chose qui pourrait être faux. Enfin, est-ce que le fait qu'elle ne démente pas veut dire que forcément Kylian Mbappé est impliqué? Ça ne veut absolument rien dire. Elle ne dit rien. Okay. Et elle ne dira rien, sauf s'il y aura une mise en examen. Parce que si jamais il n'est pas impliqué, pourquoi il dit rien la suspicion va rester malgré tout. Oui, mais elle n'a jamais dit que c'est lui. Ah, c'est ça. Bah oui. C'est la presse suédoise. La presse. C'est la presse, oui. C'est la presse, puisque je parle sous votre contrôle. Oui. C'est pas du moment où la justice suédoise ne prononce pas le nom de Mbappé, elle n'a pas à s'excuser de l'avoir éventuellement mise en pâture. Parce que c'est pas le cas. Elle ne va pas défendre la presse. C'est pas son rôle, ouais. Non, c'est pas son rôle. Elle fait son travail, c'est hermétique, c'est confidentiel. C'est comme ça. Donc elle ne va pas parler. C'est confidentiel, le fameux secret de l'instruction, on peut dire ça comme ça, par rapport à ce qui se passe en France. Tout à fait, oui. Bon, le truc, c'est que si les infos, les journaux suédois, notamment le journal le plus lu en Suède, je n'avais pas les chiffres avant de découvrir que c'était le premier journal, donne des noms, ou en tout cas relie le nom de Kylian Mbappé à ce qui s'est passé. Eux, ils ont eu les infos des sources, ils n'ont pas inventé possiblement ce genre de choses. Mais la justice ne bougera pas pour dire au journal « taisez-vous ». On ne sait pas d'où viennent ces informations, effectivement. On ne sait pas si c'est la présumée victime ou s'il y a eu une fuite auprès de la police. Ça est arrivé auparavant aussi. Donc on ne sait pas, mais c'est pas le problème du procureur de s'occuper de ça. Avant de vous donner la parole à tous, si vous avez des questions, moi je voudrais qu'on revienne vraiment sur ce raisonnablement suspect, parce que c'est vraiment quelque chose qui a provoqué votre venue ce soir. Raisonnablement suspect, moi j'avoue que je ne comprends pas. Soit il y a eu quelque chose de grave qui a été fait, soit ça n'a pas été fait. Comment on peut mettre différents grades? C'est quoi par rapport à raisonnablement suspect ou totalement suspect? C'est une différence de niveau d'éléments qu'il y a dans le dossier, de preuves. Des preuves. Oui, okay, ce sont des preuves. Donc aujourd'hui, pour qu'on soit raisonnablement suspect, il suffit avec une plainte. Selon les médias suédoises, la victime présumée est allée consulter des médecins après. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose, des traces? Est-ce qu'il y a des témoins qui l'auraient vu sortir d'une chambre en pleurs? On ne sait pas du tout aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais ça peut suffire pour qu'on commence, on ouvre une enquête. Et après, c'est quoi? L'enquête, il y a des gardes à vue comme chez nous, ça se poursuit comme ça? Il y a on entend, parce que moi j'ai lu qu'en garde à vue, enfin, on n'avait pas de nom avant même un certain niveau de temps en emprisonnement, ce genre de choses. C'est de détention provisoire. Voilà, on ne va pas le mettre en garde à vue à ce stade. Non, maintenant, si c'est lui, encore une fois, je vais souligner encore une fois quelle que soit la personne. Oui, voilà, D'accord. Donc, non pas à ce stade. Maintenant, raisonnablement suspect, l'enquête va suivre son cours et on va voir les éléments on va entendre des témoins. Il y aura peut-être des tests ADN. Et en fonction de ce qu'on va trouver, en fonction des preuves, on peut peut-être passer à un stade supérieur ou un niveau supérieur ou pas. Et la police et le procureur vont se dire que ça ne vaut pas la peine de poursuivre, donc on va classer sans suite. Aujourd'hui, on ne sait rien de ce qu'il y a dans le dossier. Et c'est très important de le dire et de le redire, Raphaël. Oui, on va revenir aussi sur les propos de l'avocat de la plaignante, de la présumée. On va les relire parce que finalement, elle aussi, vous avez parlé de la justice qui ne communiquait pas, elle aussi, elle a choisi finalement de ne pas communiquer chez nos confrères de BFM TV. Je comprends pourquoi vous êtes ici, mais je ne ferai aucun commentaire sur aucun nom, ni quelque information quelle que soit. Je ne commenterai pas cette affaire. Elle est entre les mains de la police. L'enquête suit son cours. C'est strictement confidentiel. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vrai qu'il y a eu... nous, on est peut-être aussi habitués en France avec des affaires où les avocats, eux, communiquent plus sur ce qui est en train de se passer. Elle fait le choix de ne pas le faire. Oui, ce qui est très courant en Suède. Là, elle veut rien divulguer. En plus, c'est quand même une affaire assez sensible. Donc elle fait ce que font les avocats d'habitude en Suède. Elle va aussi rester silencieuse jusqu'à ce qu'on ait plus d'éléments dans ce dossier. Olivier? On sait que la justice française peut être assez lente dans l'ensemble. Et qu'est-ce qu'il en est de la justice suédoise? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer encore longtemps dans le temps? Ou est-ce qu'on va bientôt savoir ce qui s'est passé?
ou pas du tout d'ailleurs? Impossible pour moi de répondre dépend à de cette question. Oui, ça dépend de l'enquête, ça dépend de la charge de la police. Mais s'il peut y avoir une collaboration entre la justice française et la justice suédoise, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut exister ou... Oui, mais aujourd'hui, la On en est police loin. française, oui, Non. bah là, la police suédoise est en train d'enquêter Travailler sur seul place. dans son Ouais. coin. Alors concrètement, ça peut être quoi la suite? Là, aujourd'hui, on doit tous attendre. Alors j'imagine le clan Mbappé qui revendique haut et fort et qu'il n'y a absolument rien, qui doit, si c'est évidemment le cas, c'est absolument insupportable à vivre. J'imagine même pas de fausses accusations, à quel point ça doit être une horreur. Et dans l'attente que le résultat de l'enquête arrive. Et on est tous suspendus à ça, finalement. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça à attendre. C'est ça que ça veut Et dire? il faut attendre un classement sans suite ou une mise en examen. Ou qu'il s'avère qu'il ne s'agit même pas de Kylian Mbappé. Oui, oui, non, mais bien sûr. Parce que non, mais Du coup, ça serait moins je le intéressant. redis. Oui, moins intéressant. Bah, maintenant, il faudra quand même en aller au bout de l'histoire, parce qu'il y a toujours cette pauvre victime, évidemment, qui a fait cette plainte et qui mérite justice. Évidemment, on rappelle, le nom de Kylian Mbappé n'a été relié que par la presse suédoise, qui... normalement, est aussi informée, mais en tout cas, nous, on n'est pas du tout en mesure de pouvoir vous confirmer cela, et on voit bien. Nabil, est-ce que vous avez une question pour... Non, mais moi, c'était pour plus Pernilla dans l'absolu par rapport un peu à la Suède. C'est quoi la culture? C'est une culture anglo-saxonne, on aime les scandales, ou est-ce que c'est complètement différent? C'était plus pour avoir une approche par rapport à ça, et notamment, parce qu'on dit que c'est un tabloïd. C'est vrai que moi, quand on dit tabloïd, dans mon esprit, je pense à... Je ne vais pas te donner de titre, mais je pense à des tabloïds parfois qui racontent pas très n'importe sérieux. Qui jouent un peu avec la vérité. n'importe quoi. Voilà. Je dirais que Expressen et Aftonbladet, qui sont les deux journaux, si j'ai bien compris, qui D'accord. sont un peu, pas vraiment des tabloïds non plus, mais c'est peut-être pas les journaux... Ils ont sorti des vraies infos, ils ont sorti des fausses infos dans leur histoire. Si on regarde un peu je ne vais pas me prononcer Non. là-dessus Oui, bien sûr. sur le travail des journalistes d'Expressen et Aftonbladet, mais ce n'est pas des tabloïds comme en Angleterre. Non. C'est sûr. Maintenant, c'est surprenant qu'il donne le nom de Kylian Mbappé. Mais il y a une culture comme ça. Moi, je vois bien un tout petit peu la Suède, du secret, on le voit bien dans la justice. Là, lâcher des noms en pâture de la part de la presse, ça marche parce que c'est Mbappé? Ou c'est déjà arrivé dans d'autres histoires, vous, en tant que de votre mémoire d'avocate? C'est déjà arrivé, mais souvent, on va peut-être d'abord insinuer de qui il s'agit. Oui. Là, le côté star Ce qui est doit pas... jouer forcément. Eux, ça peut peut-être les attirer, j'allais dire, pour vendre, peut-être. Mais le cyniquement. papier a été signé- disons, si c'était Anders Anderson, Oui. ils sont C'est joli peut-être nom, Anderson. C'est le journaliste en question? Non, Anderson, c'est une vanne. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour Sven donner un nom Svensson, suédois. Je suis un peu vanné en même temps. Non, mais voyez, c'est pour donner un nom suédois typique. Karine, vous avez une question, Olivier, Loïc? Non, juste Olivier pour Oui. finir, par rapport à ce que vous expliquez. Par exemple, s'il y a juste une plainte de quelqu'un et qu'il n'y a qu'une plainte pour l'instant, est-ce que ça suffit d'avoir le statut actuel de l'enquête là Raisonnablement suspect. Suspect, ou il faut forcément plus qu'une plainte? Ça dépend des circonstances. Ça peut peut-être suffire si... ça dépend de ce que raconte cette personne et si ça a l'air D'être vrai, Voilà. plausible. Mais normalement, il faut encore d'éléments nos deux... Oui, l'enquête, c'est long, Ouais. parce qu'il faut évidemment aller voir la plaignante, vous l'avez dit, récupérer les vêtements, toutes ces choses-là. Bon, je pense que vous avez une dernière question, Olivier Oui, Bossard, oui. et puis après... Tout à l'heure, vous on parliez remercie des Maître. saisies qui ont été faites des vêtements de la victime. Est-ce que c'est pas ça qui va accélérer l'affaire ou au contraire mettre fin à tout ça? C'est possible, s'il y a des traces d'ADN ou pas, ou des traces d'ADN de quelqu'un qui s'avère être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Voilà. Kylian Mbappé. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir, de nous avoir expliqué ces différences entre la justice suédoise et la justice française. Vous avez été très clair. Je pense que là, on a fait notre devoir de vous expliquer un peu ce qui se passe. Et une fois de plus, je le dis, je le redis, Kylian Mbappé est présumé innocent, totalement innocent. Lui-même, Absolument. son entourage disent... Et accusé de rien par la justice. Voilà, accusé de rien. C'est ça le Crie plus haut et important. fort. Ils n'ont rien à voir là-dedans. On le redit,
aussi bien qu'on vous a accueilli pour comprendre les rouages. Il n'y a pas du tout de voyeurisme dans ce qu'on fait, c'est juste du décryptage pour mieux comprendre comment ça peut se passer et ce qui arrive derrière par rapport au capitaine de l'équipe de France. Je vous remercie. Merci, on vous laisse Greg. quitter le plateau. Merci beaucoup, Pernilla, d'avoir été avec nous. Pernilla Dalroth, avocate au barreau de Paris et de Suède. Évidemment, on prend la direction de la Suède, justement, où nous attend Jérémy Janagro. Jérémy Janagro, notre envoyé spécial en Suède. Jérémy, vous êtes à Stockholm. Là, voilà, là, on est dans les rues de la ville ce soir. Jérémy, vous nous disiez que la presse suédoise s'était emparée également de l'affaire. Est-ce que vous avez pu mener une petite enquête pendant ces 2 heures ? Écoutez, on a voulu retracer un petit peu le parcours qu'a réalisé Kylian Mbappé dans cette fameuse soirée où il est accusé, d'après les médias suédois, d'avoir commis des exactions. On va vous montrer justement les images du restaurant où il est allé, le restaurant qui s'appelle Chez Joly, un restaurant de cuisine française où, pour avoir regardé la carte, on peut manger des riz de veau, des soupes à l'oignon, vraiment des plats à la française. C'est un restaurant assez huppé dans un quartier. Tout se passe dans le même quartier, un quartier très calme, très bourgeois de Stockholm. Ensuite, on voit la boîte de nuit. C'est une porte qui est un peu barricadée. Tout est un petit peu caché sur cette porte qu'on voit. On ne voit pas le nom de la boîte, mais c'est l'adresse qui est indiquée. Ça se trouve ici. Et c'est une boîte qui est fréquentée par beaucoup de footballeurs. Il y a une enquête qui va apparaître dans le journal de demain sous la signature d'Alban Traqué, qui est envoyé spécial aussi à Stockholm, qui va nous expliquer qu'en fait, il y a des réseaux de boîtes de nuit qui attirent les footballeurs, notamment à Stockholm. C'est pour ça qu'il va à Stockholm, mais pas à Malaga, pas à Ibiza. C'est parce que cette boîte de nuit est connue des footballeurs. Et puis ensuite, donc, il s'est rendu au Bank Hotel où je me trouve en ce moment. Vous le voyez ici, derrière moi, donc l'hôtel où il est accusé. Ou en tout cas, il y a une enquête qui est menée par la police de Stockholm et puis où lui est accusé par les médias suédois. Son nom a été cité dans ces médias-là. Voilà, c'est là qu'en tout cas, il a passé la nuit de jeudi. Voilà, on a retracé son parcours, tout ça dans des quartiers très bourgeois et dans des lieux très huppés qui sont destinés à des gens qui ont beaucoup de moyens. Comme vous, Jérémy, soyez prudents. Du coup, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée en Suède. On vous retrouvera sans doute, je n'en doute pas, dans l'équipe du soir tout à l'heure et possiblement demain dans le